Les conflits sont inévitables dans toute interaction humaine, mais leur résolution efficace peut transformer les désaccords en opportunités de croissance. Il existe de multiples méthodes de résolution de conflits, chacune adaptée à différents types de situations et d'objectifs. Bonjour, je suis Jean-Luc Riot, facilitateur de changement et de talent, et aujourd'hui nous explorons 6 approches clés pour naviguer dans les conflits de manière constructive. Le modèle de Thomas Kilmann. Le modèle de Thomas Kilmann identifie 5 stratégies principales: compétition, collaboration, compromis, évitement et accommodation basées sur l'assertivité et la coopération. Choisir la stratégie adaptée dépend de l'importance des enjeux et de la valeur des relations en question. La flexibilité dans l'application de ces stratégies est essentielle pour une résolution de conflit réussie. Exemple d'un modèle de Thomas Kilmann utilisant la stratégie de compromis. 2 départements, marketing et vente, se disputent un budget limité pour leurs projets respectifs. Ils choisissent la stratégie de compromis où chaque département reçoit une partie du budget. Le département marketing consent à utiliser une partie de son budget pour les outils de vente, bénéficiant ainsi indirectement au département des ventes qui, en retour, accepte de prioriser certaines campagnes marketing dans ses stratégies de vente. Exemple pour Thomas Kilmann utilisant la stratégie d'accommodation. Léa et Marc travaillent dans une agence de communication sur la conception d'une brochure pour un nouveau client. Léa, graphiste, propose un design moderne et minimaliste, tandis que Marc, rédacteur, suggère un contenu riche et détaillé qui, selon lui, nécessiterait un design plus traditionnel pour ne pas surcharger la brochure. Leur désaccord sur l'approche adoptée menace de retarder la livraison du projet. Je comprends que tu veuilles mettre en avant le contenu pour que la brochure soit informative et engageante. Peut-être que mon approche minimaliste pourrait effectivement limiter notre capacité à le faire correctement. Je respecte vraiment ton expertise en design, Léa, et je ne voulais pas donner l'impression de minimiser l'importance de l'esthétique. Cependant, je pense que pour ce client spécifique, l'information doit primer. Je suis d'accord. Ton argument m'a fait réfléchir sur la meilleure façon de servir les intérêts du client. Je suis prête à adapter mon design pour accommoder un contenu plus riche, comme tu l'as suggéré. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen d'intégrer les deux de manière équilibrée ? Cela signifie beaucoup pour moi, Léa. Je suis sûr que nous pouvons trouver un compromis qui met en valeur à la fois le design et le contenu. Travaillons ensemble sur une ébauche qui incorpore nos idées. Parfait, je suis enthousiaste à l'idée de voir ce que notre collaboration peut produire. Je pense qu'en unissant nos forces, nous pouvons créer quelque chose de vraiment spécial pour le client. Ce dialogue met en évidence l'utilisation de la stratégie d'accommodation par Léa, qui choisit de prioriser les besoins du projet, et de son collègue Marc sur ses propres préférences en matière de design. En reconnaissant la validité de l'approche proposée par Marc et en étant disposé à ajuster son propre travail, Léa facilite une atmosphère collaborative, montrant sa flexibilité et son engagement envers le succès d'un projet commun. Ce modèle identifie 5 stratégies principales que les individus utilisent pour répondre aux conflits, basées sur 2 dimensions: l'assertivité, dans quelle mesure l'individu tente de satisfaire ses propres intérêts, et la coopération, dans quelle mesure l'individu tente de satisfaire les intérêts de l'autre partie. La stratégie de compétition. L'individu est assertif et peu coopératif. Il poursuit ses propres intérêts au détriment de ceux de l'autre partie. Cette approche est puissante et directe, visant à gagner le conflit tout en ignorant les préoccupations de l'autre partie. Quand l'utiliser ? Dans des situations où une action rapide est nécessaire pour des décisions impopulaires et lorsqu'il est essentiel de défendre des points non négociables. La stratégie de collaboration. L'individu est assertif et coopératif. Il travaille avec l'autre partie pour trouver une solution qui satisfait pleinement les préoccupations de chacun. Cela implique d'explorer en profondeur les désaccords pour identifier les besoins sous-jacents et trouver des alternatives créatives. Quand l'utiliser ? Pour fusionner des perspectives divergentes
résoudre des problèmes de sentiments blessés et lorsque la relation est importante. La stratégie de compromis. L'individu est modérément assertif et coopératif. Il cherche une solution acceptable pour les deux parties qui satisfait partiellement chacune d'elles. Cela implique généralement de trouver un juste milieu ou de partager des concessions. Quand l'utiliser, lorsque les parties ont des forces équivalentes et que la collaboration ou la compétition n'ont pas fonctionné ou pour atteindre des solutions temporaires à des problèmes complexes. La stratégie d'évitement. L'individu est peu assertif et peu coopératif. Il n'affronte pas le conflit, choisissant de le délaisser ou de s'en désengager. Cette stratégie peut impliquer de reporter ou de se retirer physiquement ou émotionnellement de la situation conflictuelle. Quand l'utiliser, quand le problème est mineur, les coups de confrontation l'emportent sur les avantages de sa résolution, ou quand il est nécessaire de gagner du temps pour se préparer ou se calmer. La stratégie d'accommodation. L'individu est peu assertif et coopératif. Il met de côté ses propres préoccupations pour satisfaire les intérêts de l'autre partie. Cela peut être par altruisme ou parce que l'une des parties se rend compte qu'elle a tort. Quand l'utiliser, quand il est plus important de maintenir la paix que de gagner le conflit, mais aussi pour se montrer raisonnable ou quand on sait qu'on a tort. Le modèle de Thomas Kilmann est précieux pour comprendre non seulement ses propres préférences de gestion de conflit, mais aussi pour développer une flexibilité stratégique dans la manière de répondre à différents types de conflits. Il encourage la prise de conscience que différentes situations et relations peuvent nécessiter des approches variées pour atteindre la résolution la plus efficace et la plus constructive du conflit.